Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bezrat Hashem, on va continuer encore à essayer de comprendre et de se préparer à cette magnifique, pendant cette magnifique période. Pourquoi? Parce que cette période est la préparation de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire que cette période est la préparation de Pessah? Le Ari Akadosh explique dans un livre qui s'appelle Shar Psukim. Là-bas, il explique les Psukim de la Torah. Dans ce livre-là, dans la paracha de Shmot, il explique pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait descendre le peuple d'Israël, les enfants de Yaakov, il les a fait descendre en Égypte et pas dans un autre pays. Il pouvait les envoyer en Jordanie, au Liban, en Syrie, il pouvait les envoyer dans un autre pays, tout proche de la terre d'Israël. La vraie raison est que l'Égypte est en dessous de la terre d'Israël. Géographiquement, elle est en dessous. Dans les livres de Kabbalah, il est écrit que l'homme, le premier homme, Adam Arishon, est couché sur la terre, sur le monde entier. Et comment il est couché, comment est son positionnement? Il est écrit que sa tête est à Babylone. C'est pour ça que là-bas, on a eu le Talmud de Babylone, que là-bas, c'est la force de la pensée, de réfléchir. Le cœur est Jérusalem et la pudeur est l'Égypte. Ils sont un au-dessus de l'autre. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en Égypte, Baruch Hashem, il y a le Nil qui est le fleuve le plus long du monde. Et comme le Nil est le fleuve le plus long du monde, il y a Amshachat Shefa. Il y a une abondance avant que l'Égypte a été frappée par Akadosh Baruch Hu. C'était le pays le plus riche du monde et avec de plus d'abondance du monde. Depuis il y a quelques milliers d'années, que est devenue une terre sec, sauf autour du Nil. Donc, en effet, comme l'Égypte est la pudité, la sortie d'Égypte, plutôt on va dire en premier, la descente des enfants de Yaakov en Égypte, et en premier, celui qui est descendu, rappelez-vous, c'était Abraham, avec qui? Avec Sarah. Et quand il est arrivé en Égypte, le patriarche, le premier patriarche, Abraham, et il a eu peur que les Égyptiens veulent prendre sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a vu, quand il était en Égypte, dit le Zohar Kadosh, qu'il a eu la conscience et la compréhension que la beauté de sa femme peut réveiller le Yetzer Hara du premier homme. Quel Yetzer Hara? De la beauté. Et ça, tout ça, s'est passé en Égypte. Ça veut dire que cet endroit, cet endroit géographique a la capacité ou a la force de réveiller chez l'être humain la question de la pudité, la question de ce qu'on parle maintenant, Shovavim, le membre essentiel féminin et masculin. Après cela, le deuxième qui est descendu en Égypte était Joseph. Et il est écrit sur Joseph, Shaya Yafet Tor ve Yafet Mar'eh. Il était très, 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 très beau. Et il avait les cheveux bouclés et ses frères disaient qu'il est féminin. Il est féminin. Et comme il est féminin, il va descendre en Égypte. Et en vérité, quand il est descendu en Égypte, Potiphar, quand il a acheté Yosef, la raison pour laquelle il a acheté Yosef, c'était parce qu'il le voulait en tant que femme. Après cela, c'est passé tout ce qui s'est passé avec Joseph. Et Pharaon, quand il a vu Joseph, regardez bien dans les versets de la Torah, vous allez voir, il s'est marié avec Joseph. Il lui a donné l'or, il lui a donné tout ce qu'il faut pour l'approprier à lui. Et c'est pour ça qu'il est écrit que Joseph était obligé tout le temps de demander la permission
de Pharaon. Après Joseph le Tzaddik, qui est descendu en Égypte? Osnat, la fille de Dina. Pourquoi la fille de Dina devait descendre en Égypte? Parce qu'elle est née d'une action intime interdite. Hamor ben Shrem, quand c'était le fils du roi de Shrem, il a violé Dina et elle est tombée enceinte. De ce viol est né Osnat. Osnat a été vendu aussi à quelle famille? La même famille Potiphar. Et après, Pharaon a pris, comme chez les Égyptiens, les Israélites, les Hébreux, étaient quelque chose qui ne voulait pas se mélanger avec. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a donné à Joseph sa femme Osnat, la fille de Dina. Donc Joseph, qui s'appelle dans les 10 attributs de Kabbalah, le Yesod, il est le membre essentiel. C'est pour ça qu'il a les forces et de la beauté, de l'intimité et les forces de l'argent. Et juste, j'ouvre une petite parenthèse, mes chers frères et sœurs indigos, c'est comme ça. Les indigos, les enfants que le Hari Akadosh les appelle les enfants de Joseph, sont nés avec une puissance d'intimité et une puissance d'argent. C'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas se battre avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre comment vivre avec les qualités qu'on a reçues du ciel. Après que les frères de Joseph et Yaakov sont descendus en Égypte, il y a eu une période que Joseph est décédé, tous ses frères ont été décédés, et maintenant les Égyptiens, malheureusement, mais c'était la volonté divine à la fois, ont transformé le peuple hébreu en esclave pendant 210 ans. Et à la fin, la dernière période était que Pharaon leur a donné tellement de travail dur parce qu'il ne voulait plus leur donner le blé, il ne voulait plus leur donner, il a dit comment ils ont le temps à penser et à prier, il faut leur faire travailler plus dur. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le travail très dur ressemble beaucoup à notre génération. Les gens travaillent tellement dur qu'ils n'ont plus la force ni de se marier, ni d'avoir des enfants. Et nous avons un phénomène global sur la Terre dans les pays occidentaux. Nous avons un phénomène, un vrai phénomène qui est mesuré, Baruch Hashem. Plus les gens gagnent de l'argent et plus les gens sont occupés dans le travail, et moins les gens veulent se marier, et il y a malheureusement la naissance négative. Cela veut dire que nous avons plus de gens qui décèdent que des gens qui naissent. Et il y a déjà des pays qui comprennent le malheur, ils sont en train de eux-mêmes investir des fonds pour la population, parce qu'à la fin, il y aura des pays très très riches, mais qui va hériter toute cette richesse? Ce sera des étrangers qui viennent, eux, avec la conscience de la famille et la conscience de la multiplication. Donc, les Hébreux sont sortis d'Égypte. Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Ils sont sortis d'Égypte à la fête de Pessah, le moment du printemps, qui est le moment dans lequel il y a, Baruch Hashem, tout fleurit et toute la nature se réveille. Et après, ça va fleurir, Baruch Hashem, en été on va cueillir. Et après, encore une fois, va venir l'automne et l'hiver. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que il est écrit dans la Mishnah, la Torah orale, Masechet Psachim, Or le arba'a asar botkin et chametz le or aner. La veille du 14 Nissan, on va vérifier le chametz à la lumière de la bougie. Voilà la grande raison, la vraie grande raison pour laquelle on fait le tikkun shovavim. C'est parce que, Baruch Hashem, on doit se préparer à cette période magnifique de délivrance, une période magnifique de la délivrance du peuple d'Israël, qui est la délivrance en vrai de quoi?
il est écrit que Moshe Rabbeinu leur dit, quand on a reçu la Torah, il leur dit Asher ishnam kan idmanu ve'einam itanu. Comment Moshe Rabbeinu dit je vais donner la Torah à ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Pourquoi il dit ça? Parce que Baruch Hashem, cela veut dire que nous avons, quand on est sorti d'Égypte, on a libéré les otages, les âmes qui étaient otages dans quoi? Dans cette sphère qui les a encapsulés, qui s'appelle la sphère de l'intimité. C'est pour ça que l'Égypte, dans la position géographique, comme je vous expliquais tout à l'heure, la tête de le premier homme était à Babylone, le cœur est Jérusalem, et la pudité est l'Égypte. Donc, pour être capable de recevoir la lumière et utiliser notre lumière, ner en hébreu, c'est bougie. Et pour être capable d'utiliser une bougie, ner, c'est les initiales en hébreu, nefesh ruach, ou bien neshama ruach. C'est les 3 degrés de l'âme de l'être humain dans son corps. Nefesh, c'est dans le foie, c'est le désir, c'est l'Égypte. Ruach, c'est l'esprit dans le cœur, c'est Jérusalem. Veneshama, l'âme, c'est dans le cerveau, c'est Babylone. C'est pour cela qu'on est obligé d'évacuer ou bien d'avoir un bon esprit, comme dit David Amelech. Il dit Ruach nachon chadesh bekirbi, que j'ai un souffle de vent droit. Pourquoi? Pour chasser les nuages et pour revoir la lumière du soleil, que, en effet, c'est l'exposition de la terre à la lumière du soleil dès le printemps jusqu'à la fin de l'été qui va faire grandir, qui va faire pousser, qui va emmener l'abondance dans le monde. Cette lumière, Baruch Hashem, on l'a au-delà de nous, chacun de nous. Écoutez-moi bien. Chacun de nous a cette lumière. C'est la lumière de notre âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à ressentir cette magnifique lumière qui nous guide dans le chemin de la vie? Dit le Rambam Akadosh, il nous dit Beilchot Tshuva. Il dit comme ça dans les commandements de comment faire Tshuva, comment se mettre en face avec Akadosh Baruch Hu. Il dit là-bas, si je ne me trompe pas, dans le 2e chapitre, il dit l'être humain, quand est-ce qu'il sait qu'il a fait une vraie Tshuva? On a besoin de guides, on a besoin de repères, on a besoin de signes qui nous disent que le monde qu'on voit, le monde qu'on a projeté par notre cerveau, qui nous donne de la lumière en retour pour qu'on comprenne, est-ce qu'on est un vrai Baal Tshuva ou pas? Écoutez, le signe qui donne qu'une personne est partie dans la même ville, elle a rencontré la même femme, avec le même désir, et avec la même force, et avec la même envie, dans le même endroit, et maintenant, il est capable de ne pas être complètement manipulé par ce désir. Écoutez bien. Encore une fois, le Rambam, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous indiquer que savoir que je suis quelqu'un qui est Baal Tshuva, c'est quand je suis capable dans l'intimité de désir. Je ne parle pas de l'intimité de la qualité. Je parle du désir qui se réveille en nous avec le biais des hormones. Je suis capable de respirer et pas de me retenir, parce que de se retenir, c'est se battre, mais tout simplement choisir, livre, être libre de choisir que je ne veux pas. Pas je ne peux pas, je peux, mais je choisis non. Comment je sais que je suis arrivé à ce degré? Quand la lumière de ce désir de l'intimité ne m'éblouit pas mes yeux. Et c'est pour ça que quand on fait Baruch Hashem,
les 6 semaines du Tikkun. On aspire, on veut, on demande à Kadosh Baruch Hu de pousser les nuages pour qu'on puisse voir la lumière. Et quels sont les nuages les plus épais qui vraiment font une séparation, une paroi entre nous et notre lumière de notre âme? Il y en a 2 très forts qui s'appellent Damim, qui s'appellent le sang. Il est écrit qu'il y a Dam ou un Nafesh, la vitalité circule dans le sang, littéralement. Il y a 2 forces qui s'appellent le sang. Une, c'est l'intimité, et l'autre, c'est l'argent. Ce sont les 2 choses que quand une personne, malheureusement, n'arrive pas à s'équilibrer, je précise, la personne est devenue manipulée, complètement manipulée par ce désir qui n'arrive pas à contrôler. Est-ce que c'est une faute? Ce n'est pas dans le domaine des fautes, mesdames, messieurs. Même le Rambam dit que toutes les choses que la personne fait qui ne sont pas bien dans ce domaine, c'est Ben Adam Lam Makom. C'est un problème entre l'être humain et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ce désir non contrôlé nous empêche de recevoir la lumière de notre âme, nous empêche de grandir et de fleurir, et nous empêche le pire de tout, c'est d'être des êtres libres. Et les gens qui sont dans des histoires comme ça, qui ne sont pas des histoires simples ou bien des histoires libres, ils vont vous dire les séparations des histoires de désir, c'est très douloureux, très très douloureux. Toujours des histoires autour de ça, toujours la guerre, toujours des problèmes. Tu te dis, mais on était dans le désir, on était dans la joie. Alors on se sépare, qu'est-ce qu'il y a? On a le droit de ne plus vouloir manger. On a le droit de ne plus vouloir aller quelque part. Je suis un être libre. Non. Tu seras un être libre seulement quand tu vas libérer toutes les âmes et toutes les lumières de ton âme qui sont encapsulées dans l'Égypte, dans ce domaine qui s'appelle l'intimité. Et comme Akadosh Baruch Hu veut notre délivrance, plus que tout, il est écrit dans la Torah, Sheyu Bene Chorin, il nous a délivrés de l'Égypte pour être des êtres libres. On voit de là, et comment il nous a libérés avec beaucoup, beaucoup de richesses. Parce que pour qu'un être humain soit libre, il doit se libérer du côté du désir de l'intimité qui l'encapsule et ne donne plus le libre arbitre. Et chacun de vous qui est honnête avec lui-même sait de quoi je parle. Quand on est dans un chemin de désir, on perd le libre arbitre. On est capable de tout faire pour aller rencontrer le désir. Mais quand, écoutez bien, le Tikkun Shovavim, ce n'est pas de devenir des moines, que Dieu nous en préserve. Le Tikkun Shovavim, c'est pour être des êtres libres. Bnei Chorin. Et être un être libre, c'est de passer de la quantité ou du désir à la qualité et au plaisir. C'est une grande, grande différence. Si maintenant on a fait rendez-vous avec quelqu'un et on avait toutes les forces du monde, du désir et de l'envie, et maintenant la personne nous appelle et nous dit « Je m'excuse, j'ai mal au ventre ». Maintenant, tu dois voir ce qui se passe dans toi. Maintenant, tu vas tester. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que je dis plein de bêtises? Ou bien je comprends. La personne, elle a mal au ventre. Qu'est-ce que tu veux chez elle? Tu veux faire des choses avec quelqu'un qui a des dérangements? Et combien dans les couples, mesdames, messieurs, vous savez qu'une femme, qu'elle a des infections urinaires, c'est quelque chose courant. C'est pas qu'elle fait exprès. Elle veut pas ça. Et j'ouvre une petite parenthèse. L'ail, deux dents d'ail le matin, frais, on avale, et 2 le soir, 3 jours, vous n'avez plus rien du tout. Rien. Alors,
Si le mari, qu'il était au travail, et il s'est chauffé, ou l'ami, ou le compagnon, il s'est chauffé, il a dit, ah, j'arrive à la maison, ah, la fête, l'imagination. Et quand il arrive à la maison, madame est dans le fauteuil, elle est fatiguée, elle a la fièvre. Ah, maintenant, tu as le test. Est-ce que tu es Ben Chorin? Est-ce que tu es quelqu'un de libre? Ou est-ce que tu es un esclave? Écoutez bien ce que je vous dis. Si ça t'énerve, si tu es en colère, si tu n'arrives pas à recevoir, à accepter, tu es l'esclave de l'intimité. Mais si tu respires comme il faut et tu comprends que c'est naturel et elle ne fait pas exprès parce qu'elle veut comme toi tu veux, alors tu es un homme libre. Et sachez que dans les affaires, tous ceux qui ont fait des affaires vont vous dire que dans les affaires, un des points faibles des gens ou d'un point très fort chez les gens est autour de l'intimité. Si les gens ont une intimité libre de plaisir, de qualité, on ne peut pas les manipuler dans les affaires parce que leur tête est claire. Mais si une personne, malheureusement, souffre de l'intimité, trop de solitude, trop de désir, trop d'addiction, trop de choses qu'il ne peut pas se retenir, le pauvre, ces personnes-là s'appellent en hébreu nirpé. Ça veut dire que la force intime a réussi à être plus forte. Ça veut dire qu'elle maintenant, elle prend le dessus de la personne et la personne devient complètement manipulée. Et qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Il dit Liot li la avadim. Comme vous avez en vous ce phénomène qui s'appelle être manipulé ou être inférieur, soyez inférieur à moi et non pas inférieur aux forces obscures. Pour être inférieur à moi, vous êtes obligé de chasser les nuages et voir la lumière. Pour chasser les nuages et voir la lumière, mesdames, messieurs, écoutez bien. La première des choses est de se calmer avec l'argent. Voir que l'argent ne me manipule plus, ne prend plus le dessus de moi et m'emmène à faire n'importe quoi pour l'obtenir. Il y a des gens que c'est pas, je ne vais pas dire faute parce que ce n'est pas une question de faute, mais ils n'arrivent pas à se retenir. Ils n'arrivent pas à ne pas faire des choses interdites avec l'argent. Ils n'arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que l'argent est leur maître. Et Akadosh Baruch Hu dit, je suis ton maître. Comment on peut savoir que l'argent n'est plus mon maître quand on donne de la charité, de la tzedaka facilement et non pas avec la crainte et la peur. Et il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, mais quand on leur demande d'aider avec la tzedaka, ils ont peur. Vous ne comprenez pas comment ils ont peur. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de l'argent. Parce que nous avons la crainte, on est inférieur à la chose. Et c'est pour ça que l'Ari Akadosh nous dit, dans la mitzvah, cette mitzvah, ce n'est pas une mitzvah de la Torah, mais dans cette bonne conduite de réparer la faute du membre essentiel, il dit comment on fait. Celui qui jeûne et qui prie, on va lui donner de la tzedaka pour racheter le sang qui va diminuer dans son corps pendant qu'il fait le jeûne pour toi, Baruch Hashem. Et Pessah, dans 2 mois et 2 semaines, Pessah, qu'est-ce qu'il est écrit? Bepessah nidonim alatvua. Le Pessah qui est la liberté et aussi la fête dans laquelle nous avons l'abondance de l'argent. Comment? Le blé, Pessah c'est le temps qu'on récolte les blés dans la terre d'Israël. Le blé représente la richesse.
C'est pour ça qu'avant, dans les mariages, on jetait devant le marié et la mariée du blé, des grains de blé, pour leur montrer la richesse, qu'ils aient de la bonne chance de la richesse. Vous voyez que tout le temps, l'argent est associé à l'intimité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans le monde, ceux qui ont les yeux ouverts, vous allez toujours voir un phénomène très intéressant. La prostitution et tout ce qui est l'intimité, qui est pas le désir mais le plaisir, et pas le plaisir mais le désir, est toujours à côté de l'argent, toujours, toujours collé à l'argent. Toujours, vous allez dans les endroits, regardez Las Vegas, les endroits dans lesquels il y a là-bas des milliards tous les jours qui se découlent, il y a là-bas les plus grandes forces d'intimité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en équilibre. On ne doit pas être des moines, que Dieu nous en préserve, jamais de la vie. On n'a pas le droit d'arrêter d'être dans l'accouplement intime. Interdit d'arrêter. C'est écrit dans la Mishnah, si quelqu'un empêche sa femme ou la femme empêche l'homme d'avoir l'intimité, je ne parle pas dans les périodes, mais avoir l'intimité 2 semaines, 2 Shabbats, ils peuvent aller au Beit Hadin, au tribunal, et demander le divorce. Pourquoi? Parce que je ne parle pas s'il y a des raisons, maladies, des choses comme ça, mais je parle juste parce que je suis en colère, parce que je veux manipuler, parce que je veux te faire le bras de fer. Et regardez dans les couples, quand ils se disputent, malheureusement, que Dieu nous en préserve, la première chose qu'ils font, la majorité, je ne parle pas de tout le monde, la première chose, ils ne se touchent plus. Quel est le rapport? Je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu voulais que je fasse la vaisselle et moi, je n'ai pas voulu faire la vaisselle. Alors pourquoi la punition la plus douloureuse que la femme fait à l'homme ou l'homme fait à la femme, c'est quoi? Je te manque, je te prive d'intimité parce que je te punis. Ça veut dire que ça fait mal. Ou bien la deuxième chose, je te donne plus de l'argent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le rapport entre l'omelette qui s'est brûlée et mon porte-monnaie? Pourquoi tu associes les choses? Quel est le rapport entre ton linge propre et ton porte-monnaie? Pourquoi il y a un rapport? Parce que les deux s'appellent damim. Les deux, c'est du sang. Et les deux, ce sont les forces de notre vie qui s'appellent la vitalité, qui est Adam ou Anafesh. Le sang fait circuler la vitalité de l'être humain. C'est pour ça que quand on veut punir quelqu'un, on va lui diminuer son sang, veut dire on va le priver d'argent. C'est pour ça qu'il est écrit Ani Chashuv Kemet, celui qui est mort, qui est pauvre, on l'appelle quelqu'un qui est comme un mort, ou bien que Dieu nous en préserve, une femme, écoutez comme la Torah est juste, les paroles sont justes, une femme que son mari la préserve d'intimité ou elle préserve d'intimité. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, il y a des forces, mais parce qu'il punit, vous savez comment ça s'appelle? Almana Chaya, une veuve vivante. C'est affreux. Pourquoi je suis marié? Je veux une maison, dans la maison avec mon couple, et je suis privé de ça. Parce que c'est comme ça que le mauvais penchant, il va nous dominer et il va nous mettre inférieurs à lui. La réponse de ça n'est pas d'éviter l'argent et d'éviter l'intimité, pas du tout parce qu'on perd la vitalité. Au contraire, la réponse est d'être libre, d'être des gens libres, sereins, calmes. Et pour être serein et calme, sachez, le problème n'est pas en vous. Parce qu'on a tous une sérénité intérieure. On a tous eu des moments de calme dans la vie. La raison pour laquelle notre cerveau n'arrive pas à rentrer dans le silence, dans le point zéro, c'est parce qu'il y a trop de bruit. Et le bruit le plus fort que nous avons, c'est l'intimité. Le deuxième bruit en puissance que nous avons est le problème de l'économie. Quand nous avons une intimité de qualité et quand on a dans notre imagination assez de quoi vivre, on est des êtres libres. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah, Pesach? Or le arba asar.
la veille du 14, et 14 en hébreu, c'est Yad. Et Yad, c'est quoi? Dit le Tikkuné Hazohar, Yad, c'est 14, c'est 10 et 4. 4, c'est les 4 lettres fondamentales du nom de Dieu. Et 10, c'est les lettres qu'on ajoute pour écrire le nom de Dieu. Ça s'appelle Yad. Et c'est pour ça que la lumière doit nous associer avec Hashem Yitbarach. C'est ce que la lumière doit faire. Et si malheureusement on n'est pas associé avec la main de Hashem, avec Hashem Yitbarach, c'est parce que nous n'avons pas de lumière, pas parce que Hashem n'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des périodes, dans un tunnel, et ils disent, où est Hashem? Hashem est là. Hashem toujours est là. Où moi je suis, ça c'est la question. Pas où est Hashem. La question est quels sont les nuages, quelles sont les parois qui me cachent la lumière de Hashem. C'est pour ça qu'il est écrit Or le Arbaasa, la lumière qui est associée au 14 à la main, et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu dit Beyad Chazaka, je vais les sortir avec la main forte, ça veut dire avec le nom d'Hachem. Il nous a vraiment libérés d'une prison qui était affreuse par la sorcellerie. Et vous savez que le démon qui était responsable de cette sorcellerie s'appelle Doma. Mode, la ressemblance, l'uniforme, c'est le démon qui encapsule tout le monde et qui les met sous une prison qu'il est écrit les parois de fer, tellement elle est forte cette prison. Des parois de fer. Comment on les fait tomber? Avec la liberté. Comment on comment on peut atteindre ce degré de liberté? Seulement quand on fait le passage de l'intimité qui est une force que je n'ai pas la liberté, je n'ai pas le plaisir, j'ai le désir, alors je suis inférieur à cette paroi de fer, mais dès que je suis Baruch Hashem dans le plaisir, quand je suis dans la qualité et non pas je cours après la quantité, Baruch Hashem, je suis un être libre. Quand une personne gagne de l'argent et elle arrête d'imaginer qu'elle n'a pas, et elle pense en vrai, qu'est-ce qui me manque? La majorité du temps, il ne nous manque rien du tout. On a l'imagination, j'ai pas assez, j'ai oui, j'ai pas, j'ai donné des chèques, je suis à découvert. C'est parce qu'on n'a pas vécu la qualité de ce qu'on a. On a vécu la quantité, le désir et la souffrance de ce qu'on n'a pas. Vous savez que par exemple, en économie au Portugal, il n'y a pas on ne peut pas payer en plusieurs fois. On ne peut pas te donner des chèques à retardement. Impossible. Tout est débit. Tu consommes, tu n'as pas, ne consomme pas. Attends le prochain mois, attends ton salaire. Vous comprenez comment les gens, après on regarde la majorité de la population, comment elle se comporte. On voit que les gens ne sont pas dans le stress. Pourquoi ils ne sont pas dans le stress? Parce qu'ils vivent ce qu'ils ont. Donc c'est des êtres libres. Et non pas toute la journée vivre ce qu'on n'a pas. Et ce que j'aimerais d'avoir, est-ce que je vais m'endetter et je vais faire des dons, pas des dons, excusez-moi, je vais faire des dettes et je vais pas avoir assez d'argent de payer, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. À la fin, on roule sur une voiture neuve et on n'a pas d'argent pour mettre de l'essence. Mieux de rouler sur une voiture ancienne et avoir l'argent pour mettre de l'essence. Alors, avec l'aide de Hachem, j'espère bien qu'on va pouvoir regarder le chametz qui est le pain levé et non pas la matzah qui est le pain azim. Le pain levé, c'est un pain qui a gonflé. C'est un pain qui prend trop d'espace dans la tête d'une personne. Et ce pain-là, qu'est-ce qu'il y a? Comment on peut, Baruch Hashem, le trouver? Comment on peut trouver ce qui moisit en nous? La seule façon est d'utiliser le nerf. Une petite bougie. Pas des grandes flammes, pas des grandes torches, pas faire des choses extraordinaires, non.
Regardez les vrais pieux, les vrais gens pieux. Moi, j'ai cherché, bon, j'ai eu la chance d'être vraiment le fils de Mordechai. Simple. Moi, j'étais sûr, comme on nous enseigne, on nous éduque, que les gens pieux, c'est des gens spéciaux. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils sont tout le temps dans les livres. Pas trop, pas trop. Ce sont des gens libres. Ce sont des gens équilibrés. Et une fois, quand j'ai demandé à Mordechai, je lui ai dit, Mordechai, comment c'est possible que chez les Yéménites, il y a des gens tellement pieux? Il m'a dit, parce que chez nous, l'intimité est permise. Parce que chez nous, l'intimité est un plaisir. Je ne souffre pas parce que je n'ai pas. Et sachez, je vais vous dire quelque chose ça s'appelle l'imotsrout. On va positiver la situation des gens. Vous savez pourquoi les gens ont des fautes dans l'intimité? Parce qu'ils ne sont pas rassasiés à la maison. Et pourquoi ils ne sont pas rassasiés? Parce qu'ils pensent qu'il y a des choses qui sont interdites de faire les uns avec les autres, et ils ont honte de le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire à l'extérieur. Et vous savez que la halakha dit, écoutez, vous pouvez écrire la référence. Even Haezer, Shulchan Aruch, il y a une partie qui s'appelle Even Haezer. Là-bas, il y a le 25e chapitre qui récite le Rambam Beilchot Issurei Bia, qu'il dit, tout est permis, tous les temps sont permis, tout, on peut tout faire, embrasser les mains, tout, on peut faire. Sauf quoi? Fais attention de ne pas faire sortir le liquide essentiel tout seul. Et c'est pour ça que même le Rambam dit qu'il est très sévère avec cette histoire de liquide, et même le Shulchan Aruch qui est très sévère, qui dit que la seule raison pour laquelle, la raison majeure qui crée des problèmes à l'être humain, c'est ça, c'est le problème de ce liquide qui va sortir dans la solitude, qui est en vrai le démon ou une démon. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que quand une personne est avec sa femme ou est dans le couple, et même le liquide n'est pas sorti dans le corps, il dit, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'habituer de faire ça, et ce n'est pas une règle générale. Mais savoir que ce n'est pas un problème comme quelqu'un qui est seul et qui le fait et qui s'excite à cause de l'imagination. Pensez un peu, qui réveille l'imagination? C'est le démon qui veut nous contrôler. Je ne peux pas me retenir. Je suis parti, je suis obligé de partir. Où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Pas aujourd'hui, demain. Pas demain, après-demain. Pas après-demain, dans une semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Et ça commence. Tout commence. Le chef d'orchestre commence à nous mettre des musiques de Beethoven dans la tête. Vivaldi. Tout commence à devenir de la folie. Non. Tout est calme. Tout est serein. Tout va bien. Si toi, tu ne te sens pas bien, tu veux qu'on te respecte, pourquoi tu respectes la personne, tu ne respectes pas la personne qui est en face de toi? Parce que j'ai le désir. On doit me faire plaisir. Non. Non, ensemble. L'intimité, c'est pour être réunis. Et sachez que d'après les livres de Kabbalah, il n'y a aucune façon de s'unir vraiment juste à part l'intimité. Tout ce qu'on appelle l'amour à Platon, qui a été inventé par les Grecs, c'est de l'illusion et de l'imagination. Alors, Yehi Ratson, on va demander à Kadosh Baruch Hu que il nous aide à ne pas tomber, ou plutôt se libérer de cette emprise d'emprisonnement et qu'on soit vraiment des êtres libres. Juste, je veux vous dire une dernière phrase de Maser Psachim. Kol makom she'en machnisin bo chametz, dans chaque endroit dans lequel on n'a pas fait rentrer
le chametz, qui est le pain levé, qui est, ce que je vous ai dit, ce démon-là d'intimité et d'argent, en tsarir dika. C'est pas la peine de chercher. C'est pour ça qu'il y a des gens que Baruch Hashem, ils ont réussi. Ah, ça y est, c'est bon. Ils se sont mis dans le calme, dans l'équilibre. Ils sont plus manipulés par ça. Alors sachez que ces gens-là, mais Ain Yavo Ezri, ils sont connectés au Ain, Aleph Yud Nun, qui est quoi? La lumière de la couronne. Et eux, maintenant, à leur tour, doivent donner la force et l'espoir à leurs frères ou à leurs sœurs qui ne sont pas encore arrivés à ça. Eux, ils doivent faire le travail pour les autres de réparer le membre essentiel, plutôt libérer les âmes qui ont été encapsulées dans l'obscurité. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle lumière. Soyez les gens les plus heureux du monde. Et vous savez que Shabbat, il est écrit que Shabbat, c'est le moment de l'intimité. Pourquoi? Parce que Shabbat, on a Neshama et Tera. Regardez qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Avec la Neshama et Tera, quand tu as une supplémentaire de lumière, qu'est-ce que tu dois faire? Être dans l'intimité. Incroyable, mesdames, messieurs, incroyable, comme la Torah est juste et bonne et faite pour l'être humain. Je vous aime beaucoup. Vous êtes dans mon cœur 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse d'être des gens libres, Bezrat Hashem, et heureux. Amen. Chers fidèles, je suis très content de vous annoncer que va faire Tikkun Shovavim. Il y a en tout 6 semaines et chaque semaine, on répare une des fautes de membres essentiels, hommes comme femmes. Ari Akadosh explique que cette faute-là peut être réparée. Donc, on doit tous se mettre ensemble et comme dit le Ari Akadosh, il y en a qui peuvent donner la tzedaka et il y en a qui peuvent faire les tikkunim. Et quand ils sont ensemble, c'est une réparation entière. Je vous aime beaucoup. Besorot Tovot. Bracha v'atzlacha.